Bonjour, mon frère, mon sœur, frère Glide, serviteur de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis pour causer avec vous le thème qui tient dernièrement beaucoup à cœur, qui me suis envie de causer, c'est le Jésus-Christ lui-même. Et qui était Jésus-Christ? Qui s'en est Jésus-Christ? Comment nous connaissons Jésus-Christ? Comment nous pouvons apprendre que Jésus-Christ plus? Et j'ai envie de faire connaître Jésus-Christ un petit peu plus dans la Bible. Dans la Bible, que peut-être nous avons pensé que Jésus-Christ qui ne commence que Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Mais moi, j'ai envie de montrer que Jésus-Christ, il a beaucoup bien avant le Nouveau Testament. Laisse-nous commencer dans Jean 1, à partir du verset 15, que Jean peut causer et lui dire, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Là, je ne vais pas revenir si je te rappelle, mais quand l'ange Gabriel, si tu une jeune Marie, il te dit à Marie qu'il est pour être enceinte et qu'il est pour être enceinte de le Fils de Dieu Jésus. Mais il te dit à lui aussi qu'il se cousine Sarah, qui est un peu âgée, il est déjà au 6e mois. Et ce cousine, il accouche et Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste, il est 6 mois plus grand que Jésus. Mais là, nous trouvons que Jean-Baptiste dit que par celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Ça veut dire qu'il peut dire nous que Jésus l'a avant lui, malgré le fait qu'il est né avant Jésus. Laisse-nous aller dans Jean, toujours le chapitre 8, le verset 58. Que là, Jésus même peut causer, que l'esprit cause avec que l'esprit cause avec ban juif, et que là, nous y à partir le verset 56, que Jésus peut causer, et il dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Et là, les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Et Jésus répondit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là, nous trouvons vraiment que Jésus dit qu'il était déjà existé avant Abraham. Que il déjà existé avant Abraham. Imagine, Abraham, c'est dans Genèse. Dans Genèse, nous commençons que Abraham et Jésus peut dire qu'il déjà existé avant ça. Laissons aller dans Jean 17, le verset 5. Jean 17, le verset 5. Que Jésus peut causer encore et lui dire, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Là, nous peut trouver que Jésus, quand il peut causer avec ce papa, quand il peut prier, il peut causer avec ce papa, il peut dire à ce papa, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ça veut dire avant même que le monde existait, Jésus il là. C'est que mon bébé vous faire juste comprendre, c'est que Jésus il là dès le commencement.
Dans le Colossiens, Colossiens N, le verset 15, 16. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Là, nous trouvons très clairement quand Paul peut causer dans Colossiens, de dire que Jésus est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire Jésus est visible du Dieu invisible. Par exemple, juste avant là, tu peux dire, avant que Abraham fût, je suis. Et pas oublier que quand Abraham, tu as envie que ce nom, il te dit, il appelle je suis. Et là, nous trouvons qu'il est le Dieu visible du Dieu invisible. Il était le premier de toute la création. Donc, Jésus est je suis. Jésus, c'est lui qui spécule avec Abraham au début de Genèse. C'est pour ça qu'il vient dire avant qu'Abraham fût, je suis. Il pas dire je fus, il dit je suis. C'est parce qu'il lui-même je suis, le Dieu invisible, qui fait lui visible maintenant. Là, il appelle Jésus. Me légit un verset de l'Ancien Testament maintenant, que dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3, le verset 23 à 25. Que l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Que là, le fait qu'ils se participèrent de prosterner devant les statues de Nebuchadnezzar, et Nebuchadnezzar fait Jésus dans la fournaise ardente. Dans un fait qui, cette fois, plus fort que ce qu'ils étaient normalement tombés. Et là, parce qu'ils ont refusé pour prosterner devant les statues de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, il fait Jésus dans la fournaise ardente. Et c'est là, à partir du verset 23, qu'on dit dire, et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avez-vous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Voilà, que nous trouvons là, que ça, trois-là, Nebuchadnezzar, tu faisais dire dans le feu ardent, mais le Fils de Dieu, Jésus, il a sauvé dans le feu ardent et qui jette une morse dans le feu ardent sans aucune brûlure. Lui, avec les trois, il peut sortir dans sa feu ardent là, sans aucune brûlure. Et là, mon frère, je connais qu'il nous donne l'Ancien Testament et que le Fils de Dieu, Jésus, et il peut dire que c'est lui qu'il peut trouver. Il peut trouver ressembler à un fils de Dieu. Laisse-nous dans Genèse. Dans Genèse, le chapitre 22, le verset 11 à 12.
Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Là, c'est que M. envie de faire de comprendre. Abraham, tu peux cause avec l'ange de l'Éternel, mais l'ange de l'Éternel vient dire comme ça, pas tous ces enfants-là, à me trouver qui te craignent Dieu, parce qu'il te pas de refuge, moi, tes enfants uniques. Comment lui dire, te pas craindre Dieu, parce qu'il te pas de refuge, moi? Alors, qui lit c'est l'ange de l'Éternel. Laisse-moi lire encore nous lire verset 15, juste en bas, que tu viens de dire. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Et qu'il est dit, l'ange de l'Éternel l'appela une seconde fois. Après, il vient dire, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Ça veut dire l'ange de l'Éternel, lui-même qui l'Éternel. C'est que mon père de fait à comprendre. Et l'ange de l'Éternel, lui-même, c'était lui-même un Dieu. Et il s'appelle l'Éternel. Et l'Éternel, si nous dans le Jean chapitre 1, le verset 18, Jean chapitre 1, le verset 18, Jean dit, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père. Et celui qui l'a fait connaître. Ça veut dire jamais personne ne trouve Dieu. Alors, moi, je demande maintenant, quand Abraham, tu peux cause avec l'ange de l'Éternel, et que l'ange de l'Éternel, tu peux dire parole de l'Éternel, avec qui ça analyse peut causer. Les pas tu peux causer avec Dieu le Père, parce que Dieu le Père, personne pas trouve lui. Jésus, dans Jean même, il vient dire, personne n'a jamais vu Dieu. Alors, personne pas trouve Dieu le Père. Mais quand se trouve l'ange de l'Éternel, et qu'il lui-même il peut dire, en tant que l'ange de l'Éternel, il peut dire parole de l'Éternel, ça veut dire c'était Jésus qui se peut causer. Jésus qui se peut trouver comme l'ange de l'Éternel. Laisse-moi dans Genèse chapitre 31. Moi pour montrer juste encore ban verset que tu causes là. Et l'ange de Dieu, maintenant nous que l'ange de Dieu, l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait là-bas. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Comment l'ange de Dieu peut dire, je suis le Dieu de Bethel. Tu m'as fait un vœu. Quand l'ange de l'Éternel, quand il peut cause l'ange de Dieu de l'Ancien Testament, quand je peux trouver l'ange de Dieu, quand je peux quand je peux trouver en songe, en rêve ou physiquement, je peux trouver l'ange de Dieu. C'est pas Dieu qui se peut trouver, mais c'est pas l'ange qui se peut trouver, mais c'est Jésus qui se peut trouver. Parce qu'un ange n'est pas capable de dire je suis le Dieu de Bethel. C'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est le Fils de Dieu et qui est Dieu. Laisse-moi montrer juste un autre verset encore dans Juge, le chapitre 6.
Juge chapitre 6, le verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant heureux, vaillant héros. Comment il est capable, l'ange de l'Éternel n'apparaît Gédéon? Ça, c'est dans l'histoire de Gédéon, dans Juge 6. Comment l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec moi, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter haut d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, il a expliqué, l'ange de l'Éternel lui apparut. Maintenant, il vient dire, l'Éternel se tourna vers lui. Ça veut dire, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu. Et Dieu, c'est le Fils, quand nous pécons Dieu, qui se fait trouver, nous pécons le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus, parce qu'il est l'image du Dieu invisible. Dieu est invisible. Le Père est invisible. Et Jésus est l'image du Dieu invisible. C'est Jésus quand tu peux trouver un ange de l'Éternel et quand tu peux causer, tu peux dire l'Éternel, alors c'est Jésus qui se peut trouver. Dans l'Ancien Testament, depuis Abraham, Isaac, Jacob, tout ça là, c'est Jésus qui se peut trouver. Quand tu peux dire, tu peux trouver l'ange de l'Éternel. Nous allons dans Juge 13. Juge 13, le verset 17 à 18. C'est le Manoas. Manoas, c'est le père de Samson. Et Manoas dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire pour ta parole s'accomplira. Afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. L'ange de l'Éternel lui répondit, lui dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Mais il est merveilleux là, qui vient faire dans la phrase là. Mais moi, je dis, il est merveilleux là, c'est ce nom, quand il me demande ce nom, il me donne ce nom, il dit, il appelle, il est merveilleux. Ah, si je vous demande, moi, merveilleux, c'est qui? Merveilleux, laisse-moi de Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 9. Ésaïe, chapitre 9, le verset 5, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Là, les péceuses, là, Jésus, là. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. De trouver la Lydia, prince de la paix. Lydia, on l'appellera admirable, conseiller. Mais si nous guettons dans version Martin, Lydia, on l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Admirable, ça veut dire merveilleux. C'est ça qui me dit, quand il demande, quand Manoas, tu peux demander quel est ton nom. L'Indien, il est merveilleux. Ça veut dire, Jésus, lui, tient plusieurs noms. Il tient
le nom de je suis. Il tient le nom de merveilleux, le nom admirable, le nom conseiller, le nom Dieu puissant, le nom Père éternel, le nom Prince de la paix. À cause de ça même dans Juge 13, il vient dire, je me réouvre Juge 13, le verset 17, que il vient dire, Manoas dit à l'ange de l'Éternel, parce que l'ange de l'Éternel, il dit, comment t'appeler? Et l'ange de l'Éternel répond, il dit, il est merveilleux. Ça veut dire, l'ange de l'Éternel, encore une fois, comme on peut dire, l'ange de l'Éternel, c'est lui-même Jésus. C'est pour ça qu'il s'appelle lui, il donne ce nom, il dit à Manoas, il appelle, il est merveilleux. Et c'est un de ce nom encore qui te peut servir. C'est il est merveilleux, il est admirable, il est conseiller. Maintenant, moi j'ai envie que je regarde qui est Jésus vraiment. Là, nous trouvons que Jésus existait depuis la création. Depuis la création, Jésus existait. C'est pour ça qu'on voit dans Jean le chapitre 1er, il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole, c'est Jésus encore, parce que rien n'a été fait sans elle. Il fait qu'il y a l'italien là, rien n'a été fait sans elle. C'est pour ça, quand Dieu, tu peux servir la parole pour lui dire que la terre soit et la terre fut. Tu peux servir la parole et la parole, c'est Jésus. C'est pour ça qu'ils Jean dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça veut dire Jésus aussi était Dieu. Parce qu'il lit le Père, le Fils et le Saint-Esprit se tout forment un seul corps, une seule personne et de tous les trois, dans Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crurent pour lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour prendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant du monde, éclaire tout homme. Nous bouge dans chapitre 14. Toujours chapitre 1, mais verset 14, il dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est là que me disais, la parole a été faite chair. Jésus a été fait chair pour qu'il vienne dans la terre, pour qu'il est capable de sauver nous. Donc, comme tu peux dire que Jésus est là depuis le commencement. Jésus est là depuis la création. Quand Dieu peut créer la terre, le ciel, la mer, les hommes, tout ça, c'est avec la parole qu'il peut créer ça. C'est avec Jésus qu'il peut créer ça. Et quand Moïse, Dieu, tu peux révéler, tu peux donner, tu peux écrire les commandements. C'est toujours quand il peut dire que il peut cause face à face avec Moïse. C'est toujours Jésus qui est là, qui peut cause avec Moïse. Parce que Dieu, personne n'a jamais vu Dieu. Parce que Jésus, je me faisais te rappeler encore, Jésus, quand il monte la montagne, il joint Moïse et Élie la montagne.
Ça veut dire Élie et Moïse, tous les deux connaissent Jésus. Alors que ça même qui dans Élie, quand il persisait la montagne, tu peux dire que l'ange de l'Éternel persiste à côté de l'île la montagne. À cause de ça même, qui me dit, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus lui-même qui est l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Et quand il quand il était avec Moïse, quand il était avec Élie, quand Élie te dit que le feu tombe, le feu est tombé parce qu'il peut servir la parole est avec lui, et que ce qu'il dit de cette parole, ça même est arrivé. Pareil, Moïse aussi, quand il peut cause face à face avec Dieu, c'est avec Jésus qu'il peut cause face à face. Et c'est Jésus qui écrit les commandements. Mais après, Jésus lui-même, il rend compte qu'il a un commandement qu'il est déjà, l'homme peut servir pas peut servir correctement. Ce pas peut servir comme aller, tu peux envie que je te comprends pour je te servir. Mais je peux servir c'est littéralement. À cause de ça, même quand Jésus, il dit à Dieu comme ça, quand je te peux dire, quand Jésus dit à Dieu comme ça, quand la femme qui te fait l'adultère, quand la femme qui te fait l'adultère, je t'amène devant Jésus, il dit, Nadia dit que sa femme-là, il fait l'adultère, il être pris en flagrant adultère. Et qui, je t'amène devant lui, je dis, la loi Moïse dit, nous besoin lapide, ça, dit là. Et Jésus, qui le fait, il prend sur les doigts, il t'écrit sur le sol, parce qu'il lui-même t'écrit la loi. Alors, il vient écrire sur le sol. Après, il dit comme ça. En vérité, je vous le dis. Celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Parce que tous ont péché. Jésus me dit, tous ont péché. Alors, si toi, tu n'as pas fait aucun péché, les là, tu vas lapide de camarade. Tu n'as pas qu'à lapide de camarade parce qu'il est pris en flagrant délit. Mais toi, tu peux faire quelque chose de cachette, mais toi, tu prends toi pour un saint, tu prends toi pour bon. Tu fais quelque chose de cachette à cause pas de prendre toi, tu permets toi lapide un démon qu'il est pris en flagrant délit. C'est pour ça, Jésus dit que de la loi, il dit, tu ne tueras point ton prochain. Jésus dit à toi, même si tu as la colère dans toi contre tes frères, quitte l'offrande là, al get tes frères, al demander pardon avant. Après, les là, tu reviens te donner l'offrande. Parce qu'il t'es pas capable en colère avec tes frères. Jésus lui faisait comprendre que quand il peut dire, tu ne tueras point. Je peux imaginer tuer. Mais seulement, je peux faire domination. Je peux faire dominer avec ce frère. Je peux faire quelque chose qui pas besoin de faire contre ce frère. Je peux causer ce frère. Je peux harceler ce frère. Je peux faire tout mal affaires contre sa frère là. Je peux blesser sa frère là. Je peux blesser sur les guerres. Mais seulement, à cause de pas se tuer pour ce qui pas un péché. Mais Jésus dit à eux, non. Tout ce qui te fait de mal, te besoin capable de pardonner parce que sinon, te peut à l'encontre de ce qui l'autre faisait comprendre. C'est ça qui me dit, pareil que moi je dis, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton existence. Mais je dis que Dieu, tu des autres commandements, tu mets Dieu en premier, oui, mais seulement tu peux faire tout ce que tu as envie. Dieu même dit à eux comme ça, toi, te dire, tu ne commettras, de la loi, tu peux dire, tu ne commettras point d'adultère. Mais il dit à eux comme ça, mais ce qui peut convoitise la femme de son prochain, ce qui peut penser, ce qui peut réfléchir, peut cause la femme de ce prochain. Il peut tout femme de ce prochain, là, il peut guetter, il peut penser à d'affaires. Dis-toi ça, si tu peux faire péché. À cause ça même, à cause ça même, me dire que la masturbation, c'est un péché. Parce que pour te masturber, toi, tu as besoin pense bonnes affaires mal. Tu as besoin pense bonnes affaires. Tu as besoin, comment me dire ça? Tu as besoin imagine bonnes choses.
mal dans ton esprit pour te capable de masturber, toi. C'est pour ça la masturbation n'est pas bon. Il n'est pas bon, mon frère, mon sœur. Je me disais, arrête la masturbation. Parce que la masturbation aussi amène le péché. Parce que tu penses dans le péché. C'est là, et quand tu penses dans le péché, tu peux convoitiser la femme de ton prochain. Tu peux convoitiser la femme de ton prochain. Et ça, il y a un péché. C'est pour ça que Jésus, quand il est venu, il accomplit la loi. Il est là, il dit à tous ceux qui croient en lui, je peux être affranchi de la loi. Et il est là, je peux connaître la justice de Dieu. C'est ça que Jésus est venu pour faire nous comprendre quelle est la justice de Dieu. Et il essaie d'aider nous pour comprendre ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait à lui. C'est pour ça que il envoie le Saint-Esprit avec nous, qui aide nous pour comprendre, qui est là pour diriger nous, qui est là pour enseigner nous, pour comprendre ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait au Dieu Tout-Puissant. Laissons de Matthieu, maintenant, de Matthieu 16. Matthieu 16, le verset 13. À partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus dit, au fait, Jésus peut dire qu'il n'est pas intéressé pour connaître ce que les autres peuvent dire au lit. Il a envie de connaître ce que les autres étaient pour dire au lit. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Qui autres peut dire qui m'a été? Et là, Simon répond. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Là, Jésus lui-même, il a envie de connaître qui je pensais au lit. Et quand Simon répond, il dit, tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Là, Jésus répond, zis oli, alors que tu n'as 12, c'est lui répond. Jésus répond, zis oli, il dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Il dit, comme ça, c'est pas la chair et le sang qui ne révèle toi ça. Mais c'est mon papa dans les ciels qui me révèle toi ça. Et là, mon petit toi comme ça. C'est que mon père envie de faire toi comprendre. C'est qui, essaye demander Dieu, révèle-je c'est qui Jésus. Révèle-je c'est qui Jésus. Priez-le là. Essayez demander Dieu, révèle-je c'est qui Jésus. Pour qu'ils même quand un jour, un timon pose la question, c'est qui Jésus? Je pense que c'est le Fils de Dieu. Non. Je suis bien capable de répondre à sa question-là avec une ferme assurance. Je disais quand un dimanche demande c'est qui Jésus. Je disais qu'il y avait une explication pour ça dimanche-là. Parce qu'il lit peut-être il pas connaît c'est qui Jésus. Jamais peut-être il lit la Bible, il pas me parler, même peut-être une fois il a entendu c'est qui Jésus. Il peut venir vers toi, il peut demander toi c'est qui Jésus. Mais toi, pour te capable de prêcher la parole de Dieu, toi-même te disais connais c'est qui Jésus. Alors tu demandes que papa dans les ciels, révèle-toi c'est qui Jésus. Dans 2 Pierre, le verset 1, le chapitre 1. 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 16, il dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Ça veut dire, qui se demande Dieu, qui se recevoir une visitation de Jésus. Comme ça, je connais la parole, je connais la parole, puis je suis capable, puis je tenais comment on me dit ça? Une relation directe avec Jésus.
Parce que c'est lui qui pour révéler vraiment c'est qui lui. Quand je peux gagner sa révélation-là avec Jésus, c'est là que tu es capable vraiment d'écrire Jésus qui était, qui il fait sur la terre et qui il peut faire. C'est que moi, pour dire toi, la Bible, oui, il est important pour nous lire la Bible. La Bible est l'écriture qui aide nous pour comprendre la Bible. La Bible, c'est comment dire, pareil, comme quand tu as une télévision, tu as un manuel. Manuel là, il servi pour te lire manuel là, pour te comprendre télévision là. La Bible, c'est pareil, c'est un manuel qui aide nous pour rapprocher nous avec Jésus. C'est un manuel pour aider nous pour connaître Jésus. Et maintenant, quand tu connais Jésus, maintenant, tu as besoin de prier pour qu'il te récite une révélation avec Jésus. C'est sa révélation-là qui peut permettre toi connaître ce qui te besoin connaître. Parce que la parole n'est pas arrêtée là. La Bible n'est pas plus à peu près 2000 ans. Mais, moi, je me dire toi, c'est qui Dieu, dans la Bible, c'est vrai, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu des Écritures qui écrit 2000 ans de cela. Mais moi, je dis qui te disait qu'il y a une relation spéciale avec Jésus maintenant, dans le siècle présent, pour qu'il révèle toi ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait à lui. Qui tu sais qui te fait te demander avant. Qui tu sais qui te fait te prendre que la vie avant te faire quitter seul, de pas faire un pour toi, parce que c'est lui qui peut aider toi pour survivre, c'est lui qui peut protéger toi dans ce monde que tu es dans aujourd'hui, c'est lui qui peut permettre toi pour éviter un problème dans ce monde-là, que nous pouvons trouver du monde de gauche à droite, que nous pouvons trouver un vol peut passer de gauche à droite, que nous pouvons trouver un accident peut passer de gauche à droite, que nous pouvons trouver un du monde peut mort avec un malade, un cercle, tu tombes sur ce mot. Mais quand tu es avec Jésus, le Dieu vivant, il peut là, il peut aider toi, il peut guider toi, il peut protéger toi, il peut rassasier toi de longs jours. Pareil comme il dit dans les psaumes. Il peut rassasier toi de longs jours. Si tu gardes ses paroles, si tu creuses tout le temps avec lui, si tu es tout le temps là avec lui, te prier, lui, te redire sa présence. Il dit aussi, cherche ta présence. Cherche-lui de toutes les guerres. Si tu cherches lui de toutes les guerres, il peut les trouver. Alors, Jésus, il peut être un vrai adorateur. Il peut être un vrai adorateur. Alors, ce que je peux te faire comprendre aujourd'hui, c'est face à face avec Jésus. Face à face avec Jésus. Il est capable physiquement, il est capable d'un rêve, il est capable d'un songe. Mais face à face avec lui, pour te capable d'écrire lui, pour te connaître vraiment c'est qui Jésus, pour te connaître vraiment c'est qui Jésus. Dans Jean 14, dans Jean 14, le verset 8, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Voilà, que de là nous trouver que Jésus même peut dire lui, te peut dire moi, tu as envie de trouver le Père, comment tu es capable de demander moi une petite chose comme ça, tu pas connais qui c'est lui qui me trouve moi, il trouve le Père, parce que Jésus dit, il est le Dieu vivant, l'image du Dieu invisible.
Quand Dieu est invisible, personne n'a jamais vu Dieu. Mais quand tu trouves Jésus, c'est comment dire, tu trouves le Père. Quand tu trouves Jésus, c'est comment dire, tu trouves Dieu. C'est pour ça que Jésus rôle une visitation avec Jésus. Parce que quand tu trouves Jésus, c'est comme si tu trouves le Père. Tu trouves le Père invisible. Quand Jésus est l'image du Dieu invisible. Alors, priez devant Jésus de toute cette léguerre. Les autres récits trouvent-les. Les autres trouvent-les. Des fois, te prier, te retitueuse avec Dieu. Mais une fois qu'il te gagne, qu'il là, te love Dieu. Dieu, il peut exaucer la prière, mais il peut guetter. Si pas vraiment te pérodler ou ça te pérodler, c'est qui te pérodler. Si là, quand il trouvait qu'il commande de toi, c'est qui te pérodler, te quitte lui, toi aller. Mais il dit non. Ça, c'était pas un vrai adorateur. L'hypérodisme, un vrai adorateur. Un vrai adorateur qui compte en lui de toutes les guerres. Parce que c'est ça qu'il dit. Il est l'époux. Et nous sommes l'épouse. Nous devons compter en lui comme nous époux. Nous devons compter en lui pareil comme nous comptons nous marier sur une femme. Nous devons compter en lui encore plus. Parce qu'il est le Dieu vivant. Parce qu'il dit dans le premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton existence. Ça veut dire que tu es content plus que tout le monde. Parce que si tu sais qu'il n'est pas pour blesser toi, si tu sais qu'il n'est pas pour offenser toi, si tu sais qu'il n'est pas pour abandonner toi, il est pour là toujours avec toi. Et tu es content comment tu époux. Une fois qu'il te réussit dans l'amour là pour lui, l'amour d'une épouse pour un époux, et qu'il n'est pas pour faire pour toi. Toi, en tant que son épouse, qu'il n'est pas pour faire pour faire ton plaisir, il pour faire tout ce qu'il te demande, il pour faire pour toi. Alors, essaie Rodli, essaie compte en lui de toute cette guerre, Rodli de toute cette guerre. C'est pour ça, il dit, vous, quand je te Rodli, Rodli de toute cette guerre, il peut laisser trouver. Alors, rôde Dieu de toute cette léquère, rôde Jésus de toute cette léquère, parce qu'il est même Dieu, le Dieu visible du Dieu invisible. Il est je suis, le Jésus, il est je suis, le Dieu visible du Dieu invisible. Voilà, mon bon frère, mon bon sœur, c'est ça que nous avons envie de partager avec vous aujourd'hui, le Jésus. Et c'est vraiment plaisir aujourd'hui que Jésus avec vous. Et Jésus, il est nous la paix, il est nous l'amour, il est nous tout ce qui nous besoin quand nous avec lui. Alors, mon frère Jésus, priez sincèrement. Ayez la soif de Dieu. Ayez la soif de rencontrer Jésus. Et vraiment, je te la prière pour exaucer. Parce que Jésus, lui, il reprend le frère adorateur. Il pour laisse les temps, nous patience, qui quantité nous patience pour nous réussir trouver, qui quantité vraiment nous adorateurs, nous comptons les vraiment. Fallait vraiment nous sincères de ce qui nous pérodait. Fallait vraiment nous comptons de tous nous les guerres. Les là, quand nous réussissons être convaincus qui nous peut faire, qui nous comptons de tous nous les guerres, de tous nos âmes, qui nous séparent nous complètement du monde, qui nous délaisse le monde et qui nous met la première place. Les là, nous pour laisser nous trouver. Les pour laisser trouver. Les là, nous pour réussir trouver Jésus. Merci, mon bon frère, mon bonne sœur. Monsieur, bon week-end. Et me rejoindre la semaine prochaine. Me remercie le Saint-Esprit. Me remercie Jésus pour toute parole qui sont de moi aujourd'hui. Me remercie le Père pour la grâce qu'il est de moi aujourd'hui pour faire sa vidéo là. Merci, mon bon frère, mon bonne sœur. Me rejoindre la semaine prochaine. Bon week-end.